C'est une ville qui est incroyable et parce que la Corse est dans mon cœur et que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs régions en fait de la Corse et j'ai trouvé en fait on va dire un port d'attache vraiment très important en fait dans mon cœur à travers Calvi. Voilà tout simplement et d'un ami que j'ai rencontré que je vais citer qui est Jean-Baptiste Calvi. Voilà tout simplement qui m'a invité à connaître Calvi. Vous avez fait aussi la tête de Napoléon, c'est ça, si je me trompe? J'ai fait plus que la tête, j'ai fait le portrait. Le portrait de Napoléon parce que je pense qu'il y avait quelque chose de très fort à travers la Corse et à travers le continent. Et que je pense qu'il fallait aussi parler tout simplement en fait, d'un empereur contemporain qui est encore dans nos cœurs aujourd'hui. Le portrait est à l'encre de Chine, donc en noir et blanc. Sur un médium qui est en fait tout simplement la toile, qui est une œuvre qui fait 2,50 m par 2 m. Et ensuite, ce que j'ai ressenti, c'est de parler bien sûr du passé, de tout ce qu'il a fait. Et je vais parler même du présent, parce qu'il est vraiment encore très présent partout dans le monde, en France, en Corse. Qui pour moi finalement voyage un peu partout. Il a amené tellement de choses, un exemple, le code civil, l'éducation par exemple. Donc pour moi une personnalité, un personnage emblématique à travers ses guerres, à travers ses combats. On y retrouve quand même quelque chose de très fort pour moi. Donc j'ai bien sûr pas hésité à faire Napoléon Ier, quoi. C'est un artiste formidable, c'est la raison pour laquelle il est ici. Je l'ai découvert simplement, on me l'a présenté, un ami me l'a présenté. Je lui ai fait découvrir Calvi, il a adoré Calvi. On peut dire que non seulement il a adoré Calvi, mais il a adoré le rapport qu'il y a entre les Corses, les gens de l'extérieur, les rapports d'amitié qu'on arrive à tisser entre les uns et les autres. Et puis nous avons décidé, on s'est revus à Paris, et puis nous avons décidé de concrétiser cette amitié. Et on a lancé cette idée, ce projet de faire une de ces expositions ici à Calvi. Ça paraissait un projet un peu, pas fou, mais un peu improbable. Et puis on a travaillé dessus, et puis on a commencé à chercher des lieux. Je lui ai présenté des lieux, différents lieux. L'idée c'était aussi de faire, d'essayer de trouver des lieux historiques, authentiques de la ville de Calvi, et puis de les associer à l'art contemporain. Ce côté un peu décalé me paraissait intéressant, et en tout cas moi j'adore, et lui a adoré aussi cette idée. Et donc on s'est mis à la recherche de ces lieux. On en a identifié plusieurs, et puis on est resté fixé sur les salles de la Tour du Ciel qui venaient d'être rénovées, et la Caponnière, puisque nous avons installé des œuvres et dans les deux salles et dans la Caponnière. Et puis voilà, l'idée a germé, l'idée a fait son chemin. Et puis aujourd'hui, nous sommes là en train d'inaugurer donc du coup son exposition, mais en même temps, on inaugure les salles nouvellement restaurées de la Tour du Ciel et de la Caponnière, et qui ont un lien complètement direct. C'est un peu le prolongement du musée d'art contemporain du MUDAC que nous avons inauguré récemment dans la Citadelle.